La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Pandémie des fake news. Pandémie des fake news, une émission où l'info se démarque de l'infox. Pandémie des fake news, une idée du programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Une présentation de Ben Diakité. Bonjour à tous, bienvenue à notre espace d'échange Pandémie des fake news, qui est une initiative de la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec Radio de la Paix, qui présente la pandémie des fake news, ses implications sur les populations en termes d'information. Dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui, je reçois Valdez Onanina, qui est donc journaliste, coordonnateur de communication digitale au Bureau francophone d'Africa Tchèque à Dakar. Avec lui, nous allons parcourir les faits qui ont marqué cette semaine l'actualité en termes de fake news, mais surtout des solutions pour pouvoir lutter contre les fake news. L'invité. Valdez Onanina est journaliste, chercheur senior et coordonnateur de communication digitale au Bureau francophone d'Africa Tchèque à Dakar. Il occupe cette fonction depuis mars 2020. Il était précédemment chercheur et community manager de juillet 2017 à février 2020. Valdez a démarré son aventure avec Africa Tchèque en avril 2016 en tant que contributeur permanent. Il a travaillé pour l'agence de presse sénégalaise et l'agence de presse Alerte Info et fut stagiaire au Centre d'information des Nations Unies à Dakar. Valdez est diplômé du Centre africain de formation et de perfectionnement des journalistes de Cotonou. Il est titulaire d'un master en médias et communication à l'ETICA Dakar et d'un MBA en communication politique et stratégie d'influence obtenu au Madiba Leadership Institute de Dakar. Il porte un grand intérêt pour l'accès à l'information publique. Valdez Onanina, cette présentation qui a été faite de vous, est-ce que vous avez des éléments que vous voulez ajouter ou ça vous convient ? Non, le seul élément, c'est que je voulais juste souligner qu'un des passages qui a marqué mon parcours jusqu'ici, c'est le fait d'avoir travaillé avec l'agence de presse ivoirienne Alerte Info dans le bureau de Dakar ici. Et je peux déjà souligner que dans la sphère ivoirienne, par exemple, c'est un média qui est quand même reconnu pour son souci du détail et pour son souci dans la précision des faits. Et ça, c'est quelque chose qui est à saluer compte tenu du contexte actuel. Au cœur du sujet... Les fake news, pour vous qui êtes des spécialistes de la question, c'est quoi véritablement un fake news ? En fait, nous, on préfère à Africa Tchèque le terme infox, qui est un peu plus clair en tout cas que le terme fake news, qui peut être interprété de plusieurs manières. En fait, la traduction littérale de fake news en anglais ne traduit pas réellement l'intention qu'on essaye d'avoir derrière le terme infox, qui lui est en fait des fausses informations qui sont diffusées sciemment dans le but de tromper une ou plusieurs personnes. Il y a des fins économiques ou politiques. Donc c'est exactement ça ce qu'on entend par infox. Alors, votre bureau de Dakar est spécialisé dans la traque, on va dire, de ces infox-là. Oui, c'est le travail que nous faisons principalement, c'est-à-dire que notre travail se dégage en deux volets. Le premier volet, c'est celui sur lequel Africa Tchèque a, à la base, été fondé comme organisation. Africa Tchèque a été fondé en 2012. Le bureau principal est à Johannesburg. On a d'autres bureaux au Nigeria, au Kenya et donc à Dakar, le bureau francophone. Donc, le premier volet, c'était de vérifier le discours public, que pour que les démocraties fonctionnent, les personnalités politiques, les personnalités publiques doivent être tenues pour responsables de ce qu'elles disent. Et donc, notre travail, en quelque sorte, c'est de traquer le discours public, le discours politique sur des sujets importants et de vérifier en tout cas la véracité des déclarations, des informations qui sont données pour permettre au public de prendre des décisions basées sur des faits réels. Le deuxième volet du travail de Africa Tchèque est basé sur la traque des fausses informations sur les réseaux sociaux. Parce que là aussi, on sait qu'il y a un nombre important et en fait, les plateformes des réseaux sociaux sont utilisées beaucoup plus par des personnes à l'origine des fausses informations et surtout lorsqu'il y a des périodes de crise comme la crise sanitaire que nous connaissons actuellement ou alors lorsqu'il y a des périodes d'élections. Donc, Africa Tchèque à la fois vérifie les déclarations, les contenus sur les médias mais également sur les réseaux sociaux. Alors, mais pourquoi c'est important de se méfier des infox ? Alors, les infox, elles sont dangereuses à plusieurs égards. C'est-à-dire que et peut-être que je vais expliquer cela avec une histoire toute simple, une histoire à partir de laquelle
une organisation comme Africa Check a été créée. Je l'ai dit tantôt, Africa Check a été fondée en 2012 parce que le fondateur d'Africa Check, qui s'appelle Peter Koenig Jones, qui était le chef du bureau de l'agence France-Presse au Nigeria dans les années 90-2000, il a remarqué à un moment donné que le pays était en train d'éradiquer la polio. Mais il a suffi que des leaders politiques et religieux se lèvent et fassent des déclarations pour dire que voilà, le vaccin contre la polio était nocif et pouvait causer des infertilités, notamment chez les adolescentes. Et on a remarqué que les gens ont pris cette information qui n'était donc pas vraie, l'ont pris pour une vérité et ont arrêté de faire vacciner leurs enfants. Conséquence, quelques années après, on a connu un regain de nombre de cas de polio dans le pays. Et le pays a dû reprendre la lutte pour éradiquer cette maladie. Voilà par exemple une conséquence directe sur la santé et même sur la vie des populations, une conséquence directe des fausses informations. Les fausses informations peuvent aussi avoir des conséquences économiques, ça peut faire perdre de l'argent. Et puis, si on parle du simple principe que pour prendre une bonne décision, vous avez besoin d'avoir de bons renseignements ou alors l'information vraie, ça suffit à mon sens pour justifier de la nécessité de combattre les fausses informations, les infox, et voilà. Alors, mais qui, dans ce cas, doit pouvoir donner des informations? Et puis, parallèlement, c'est de nous expliquer qu'est-ce qu'une information. Une information est basée sur des faits réels. Voilà comment je définirais simplement une information. Une information doit être basée sur des faits réels et elle se distingue de l'opinion. Notre slogan Africa Check, c'est séparer les faits de la fiction. Un fait est une information. Ce que je veux dire, c'est que si je dis que Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, c'est un fait. Mais si je dis que la Côte d'Ivoire est le pays le plus merveilleux de l'Afrique de l'Ouest, ça c'est mon opinion. Voilà comment on peut différencier un fait d'une opinion. Donc un fait, c'est quelque chose qui est réel. Alors, qui doit donner l'information? Je pense que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, le journaliste ne peut plus, j'aurais dit le journaliste si on était à une autre époque, mais le journaliste ne peut plus revendiquer la primeur de l'information. Ça, c'est une chose. Même s'il reste par définition le technicien du traitement de l'information. Tout le monde peut donner une information, mais à condition que celle-ci soit vérifiée. Ce qui est nécessaire ici, ce n'est pas de contrôler la diffusion de l'information, mais de sensibiliser à l'idée de diffuser des informations vraies, des informations vérifiées. Le fait de la semaine. Valdez Onanina, est-ce que cette semaine, il y a un fait qui vous a marqué, peut-être de là où vous êtes ou bien sur le continent? Ah oui, sur le continent, on sait en ce moment, par exemple, on attend encore les résultats de l'élection présidentielle en Guinée. Et récemment, il y a eu cette fausse lettre attribuée à Paul Kagame, le président rwandais, qui a circulé sur les réseaux sociaux, une prétendue lettre de Paul Kagame à destination des Guinéens, et dans laquelle le président rwandais demanderait en tout cas aux Guinéens de faire attention compte tenu des violences post-électorales pour ne pas sombrer dans un génocide comme celui qu'a connu le Rwanda en 1994. Seulement, voilà, on a vu qu'il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter, sur Facebook autour de cette lettre, certains qui étaient d'accord avec le contenu de la lettre, et d'autres qui disaient voilà, chacun doit se mêler de ses affaires. Mais après vérification, nous, Africa Check, parce qu'on a contacté directement le concerné, ou en tout cas son cabinet, et puis on a aussi vérifié, on a vu que c'était une fausse lettre. La lettre n'a jamais été écrite par Paul Kagame et qu'il s'agit simplement d'une fiction. Pourtant, elle a largement été reprise par des sites guinéens. Et quand on regarde en arrière, la même lettre, en tout cas le contenu de cette lettre, ressemble aussi à cette fausse lettre de Paul Kagame au Camerounais qui a été diffusée il y a quelque temps et dont nous, à Africa Check, nous avions déjà signalé qu'il s'agissait d'une fausse lettre. Donc voilà le fait qui je dirais, m'a marqué cette semaine. Le courrier des auditeurs. Alors, nous allons partir avec nos auditeurs pour voir comment ils ont réagi et qu'est-ce qu'ils font quand ils vont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils consultent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils entendent ou qu'est-ce qu'ils écoutent. Nous allons écouter les réactions et puis après, on va revenir à vous. Traoré Abdelaziz, étudiant en économie. Mon réseau préféré, c'est le Facebook. Quand je vais sur Facebook, je vais pour me distraire. Quand j'ai un peu de temps libre, pour avoir quelques informations concernant les petites activités aussi. Partie la vie privée ou bien la vie collective de mes abonnés. J'ai été choqué par une information, par ma qualité de connaissance. Quand j'ai lu l'information, j'ai su automatiquement que l'information était fausse. C'était concernant le décès de la légende Didier Drogba. Quand j'ai vu l'annonce, de dire que Didier Drogba est décédé suite à temps, j'étais vraiment bouleversé. Et après, j'ai compris que non, c'était des mensonges.
Voilà, parce qu'arrivé à un certain moment, j'ai constaté aussi que cela était devenu le travail de certains administrateurs qui publiaient des fausses informations. Donc du coup, j'étais choqué. Bon, en commentaire, je l'ai insulté. Je l'ai insulté dans le sens pour lui faire comprendre que non, il y a des informations, il ne faut pas les publier. Ça peut choquer la sensibilité de d'autres utilisateurs. Ok, bon, à mon avis, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de pouvoir bloquer tous ceux qui emmènent ou bien qui publient des fausses informations. Kwaku Ayaflo, je viens juste d'avoir mon bac. Pour moi, c'est WhatsApp. J'ai choisi WhatsApp comme mon réseau social préféré parce que de là, j'arrive à bien échanger avec mes camarades. Bon, je me nomme Kwadjo Odines. J'ai 25 ans, étudiante en marketing. Je vais déjà sur les réseaux sociaux et bon, il y a Facebook, WhatsApp, un peu de tout. Comme je l'ai dit, Facebook, bon, souvent c'est pour échanger avec nos amis d'ici, d'ailleurs, à l'extérieur, ça peut être France. WhatsApp aussi, bon, pour échanger. Souvent Facebook aussi, on prend la peine de voir les offres d'emploi. Il y a des groupes qu'on cible où il y a des offres d'emploi, d'entrepreneuriat et autres. Donc, avec ces groupes-là, on essaie de voir s'il y a des opportunités d'embauche et autres, des stages comme ça. Personnellement, c'est dans ce sens que je vais sur certains sites. Mais la majeure partie du temps, quand on va sur les réseaux sociaux, il y a des informations, ça peut être un truc banal. On va sur les réseaux sociaux, comme on dit, des rumeurs. On dit il y a telle chose. Prenons le cas comme ça des élections, puisqu'on est déjà dans le truc. On te dit il y a telle chose ici, il y a telle chose ici. Quand tu appelles les personnes que tu connais là-bas, on dit non, ici ça va. Bon, donc au final, on ne sait pas qui croit ou bien qu'est-ce qu'on doit croire sur les réseaux sociaux. S'il faut juste regarder et puis passer, attendre même que les vraies informations arrivent. Moi, ce que moi je peux proposer, c'est qu'on fasse attention. Si on peut cibler des personnes où on sait que par exemple les entreprises, je m'accentue plus sur le cas des entreprises parce que nous sommes des jeunes. Nous sommes à la recherche d'emploi après nos différentes études et tout. Nous sommes à la recherche d'emploi. Donc, on veut des informations qui pourront apporter plus à notre éducation et autres. Pour entrer dans la vie professionnelle, nous avons besoin de plus d'informations. Mais lorsque tu t'envoies sur des sites et puis tu te rends compte que c'est pas de trucs. Au final, souvent, on me demande de l'argent pour pouvoir postuler à certains trucs, alors que c'est pas ce qui doit être fait. Donc, il faut en tout cas mener des investigations auprès des personnes qui font ces postes, des entreprises qui disent qu'ils recherchent des stagiaires. Est-ce que ce sont des entreprises qui existent vraiment? En tout cas, je ne sais pas qui est chargé de poster ça, mais s'il faut qu'ils mènent des investigations pour nous aider à mieux nous informer et avoir des... Bon, je me dis que l'État est impliqué. On est tous impliqués. L'État, les personnes qui sont... C'est pas l'État qui a créé Facebook, c'est pas l'État aussi qui a créé. Donc, tous ceux qui sont morts. Tasso Aristide Romari. Bon, moi, je suis agent portuaire. Je suis venu à Boaké ici pour un stage. Mon réseau préféré, c'est Twitter avec Instagram. Parce que je vais là-bas pour prendre beaucoup de connaissances et puis essayer d'étiqueter avec d'autres amis qui sont par exemple en Afrique ou soit dans les pays européens pour mieux prendre des informations, quoi. Commençant par ici à Boaké, j'étais au stade et puis on m'a appelé pour dire que non, bon, il y a un baka, les dinars qu'on appelle ici, qui sont venus au moins 2 remplis de microbes comme on les appelle, qui sont présentement à Boaké ici. Donc on doit se méfier. Donc ça fait que quand on sort, on jette un peu les coups d'œil un peu partout. Mais après encore, j'ai lancé quelques coups de fil pour pouvoir avoir la confirmation et on m'a dit que bon, ce sont des rumeurs, il ne faut pas se fier à ça. Donc on a laissé, donc raison pour laquelle, puisque je vois que vraiment c'est des rumeurs, c'est pour ça que je suis sorti un peu aujourd'hui pour voir un peu comment ça se passe dans la ville. Et c'est ok, il n'y a pas... Les fausses informations, ceux qui envoient ça, si on peut vraiment les traquer pour ne pas que ça crée beaucoup de désordre. Parce que quand on reçoit les fausses informations, ça perturbe beaucoup le cerveau, on ne sait pas où mettre la tête. Donc si l'État peut essayer de déployer beaucoup de moyens pour arrêter tout ça comme ça, tout le monde serait à l'aise, quoi. Je me nomme Kwadjo Amina Natacha. Je fais des travaux ménagers pour le moment. Avant, je partais beaucoup sur Facebook, mais actuellement, je me base beaucoup sur Opera News. Lors de
confinement. On partait sur Opéra News, on nous montrait des cas qui sont véridiques au journal télévisé de 20h. Donc j'ai aimé Opéra News, je m'informe dessus. L'État doit contrôler, il doit avoir des gens pour au moins s'informer sur les réseaux sociaux, pour voir ce qui se passe, quelle information a été donnée sur les réseaux sociaux, pour voir un suivi total sur les réseaux sociaux, pour bannir ce qui n'est pas vrai. Maxime Koulibaly, je suis technicien en bâtiment. J'aime beaucoup aller sur le WhatsApp. On a l'occasion de tous aller sur le WhatsApp et le Facebook. Ce sont mes choix de réseau. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de communication pour tout le monde. Chacun va pour ses propres intérêts. Moi, je vais sur mon WhatsApp pour travailler. Valdez Onanina, vous avez écouté avec nous ce micro-trottoir, cette réaction des populations de Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, en termes de superficie et en termes d'activité également. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire quand vous avez écouté ces personnes-là sur l'utilisation des réseaux sociaux, mais surtout sur comment se protéger des informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux? Globalement, j'ai envie de dire que c'est quand même des internautes avertis. Et c'est assez rare, pas commun en tout cas d'en croiser comme ça. Sinon, les fausses informations n'allaient pas circuler à la vitesse à laquelle elles circulent. Par exemple, quand je prends l'exemple de Traoré Abdoulaziz, qu'on peut décrire comme l'usager lambda sur Facebook qui vient pour dialoguer et construire son réseau, il a quand même eu le réflexe de douter. Le doute qui est nécessaire en tout cas à chaque fois quand on est sur les réseaux sociaux. Donc il n'a pas cru que la star ivoirienne de football était décédée. Après peut-être qu'il a eu une réaction violente derrière comme il explique, mais oui quelque part c'est aussi ça le danger des fausses informations parce que ça touche les émotions et parfois ça peut susciter des réactions qui sont pas contrôlables. Certains ont donc comme je disais ce doute nécessaire et mieux même le réflexe de se dire qu'il faut attendre que les vraies informations soient données par des médias sérieux. Mais comme je disais la majorité des internautes n'ont pas souvent ce réflexe et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec leur niveau d'instruction ou encore leur culture générale. Et les fausses informations, on a écouté ces auditeurs-là, les fausses informations ont des conséquences peuvent même être économiques, notamment en ce qui concerne les systèmes d'arnaque en ligne à travers les fausses offres d'emploi. Et donc, globalement, quand on écoute ces témoignages, on a quand même un échantillon de preuves que les infox, à bien des égards, je disais, sont nocives pour les internautes, le public, les citoyens, et peuvent avoir aussi des répercussions sociopolitiques. Quand on regarde, par exemple, l'exemple qui est décrit par Romaric, les fausses informations peuvent instaurer la peur. Et j'aime aussi bien quand Quadio, l'étudiante en marketing, je crois, souligne qu'au final, on ne sait pas qui croire et à quoi nous devons croire sur les réseaux sociaux. Ça traduit quand même une certaine insécurité sur Internet, sur les réseaux sociaux, due aux fausses informations et globalement à la désinformation. Et aussi, elle ajoute quelque chose de non moins pertinent en disant que nous sommes tous impliqués dans cette vague de fausses informations, que ce soit l'État, les réseaux sociaux eux-mêmes, les citoyens, les médias. Et c'est important que tout le monde le sache et que les mesures idoines soient prises pour contrôler ce fléau-là. Qui doit contrôler les contenus sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est celui qui met l'information sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est celui qui a la plateforme? Ou bien c'est l'état dans lequel on navigue? C'est une question qui reste quand même complexe à l'heure où je vous parle parce qu'elle implique une problématique, c'est celle de la liberté d'expression. Par exemple, nous, Africa Tchèque, on travaille en partenariat avec Facebook pour traquer les fausses informations sur la plateforme. Ce qu'on fait, c'est qu'on a accès à une base de données à travers lesquelles on identifie des fausses informations. Nous faisons des articles que nous remontons à Facebook et Facebook prend des mesures idoines. Alors, quelles mesures sont prises? Facebook ne peut pas se permettre, par exemple, aujourd'hui, de supprimer complètement un contenu sur Facebook, même si ce contenu est faux, parce que, comme je disais, ça implique des questions de liberté d'expression. Mais Facebook signale à l'internaute, tenez, votre publication a été signalée comme étant fausse et nous allons réduire, la de ce contenu. Voilà ce que Facebook peut faire aujourd'hui, en tout cas quand on parle de mesures. Donc, la question ne se pose pas seulement en Afrique, même en Europe. Facebook n'appartient à personne, c'est un espace très commun. Et la question aujourd'hui est vraiment de savoir quelle législation appliquer à quoi. Et c'est en ça le problème est complexe. Mais à cela ne tienne, on a des pays qui, à leur niveau, prennent des mesures individuelles contre les diffuseurs de fausses informations. Ça existe récemment au Sénégal, au début de la pandémie du coronavirus, au mois de mars. Le gouvernement avait annoncé qu'il allait prendre des mesures juridiques contre les personnes qui allaient diffuser des fausses informations autour de cette maladie-là. Donc, on constate comme ça qu'il y a des mesures individuelles qui sont prises dans chaque pays
pour lutter contre les fausses informations. Après, il s'agit pas toujours de mesures visant à sanctionner. Parfois, il s'agit de mesures qui rentrent plutôt dans le cadre de l'éducation aux médias et de prévention contre les fausses informations. La technique du jour. La technique du jour qui est pour notre spécialiste de partager avec les auditeurs une technique pour traquer les fausses informations sur les réseaux sociaux ou pour se protéger des arnaques sur les réseaux sociaux. Alors avec vous, Valdez Onanina, quelle est aujourd'hui cette recette que vous proposez à nos auditeurs? La première recette, c'est celle qu'on conseille à chaque fois quand on parle de fact-checking et de lutte contre la désinformation, c'est le doute. Il est important quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est dans les médias, de douter de certaines informations, surtout lorsqu'elles touchent à nos émotions. Ça veut dire qu'il faut tomber sur une information, il faut vérifier à travers des médias sérieux, à travers des médias officiels, cette information est vraie. Il ne faut pas partager des articles que vous n'avez pas lus. C'est très important parce que souvent le titre de l'article ne reflète pas souvent le contenu de l'article. Et très souvent, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Donc, pour cette première astuce, voilà le conseil que je pourrais donner aux auditeurs pour lutter et endiguer la vague de fausses informations. Alors, sur la question de l'éducation aux médias, qu'est-ce qu'on met dans ce concept qui est de plus en plus utilisé? C'est un peu ce que je viens de dire. Hein. C'est dans ce concept, on met, en tout cas, c'est partager des astuces nécessaires pour bien se comporter sur les réseaux sociaux et puis ne pas tomber dans le piège des fausses informations sur les réseaux sociaux. C'est savoir comment utiliser parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont sur Facebook, mais ne savent pas, par exemple, plusieurs informations personnelles sont laissées sur ces réseaux-là. Ne savent pas, par exemple, que ils contribuent sans le savoir à véhiculer de fausses informations. Tout à l'heure, je parlais de ces personnes qui partagent des articles sans lire au préalable le contenu de ces articles-là. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est comment se comporter sur les réseaux sociaux pour en faire sur les réseaux sociaux et Internet, pour en faire un environnement sain à travers lequel, comme les auditeurs se le soulignaient tout à l'heure, on pourra tranquillement naviguer ou en tout cas y être sans se soucier d'un certain nombre de choses, dont les fausses informations. Alors, est-ce qu'il y a une proposition d'un outil ou d'une technique de vérification de contenu d'information que vous pourrez partager avec nous? Oui, il y a, par exemple, on sait que sur Internet aujourd'hui, beaucoup de fausses images circulent, soit c'est des images qui sont présentées hors de leur contexte, soit c'est des images qui ont été retouchées à travers des logiciels de retouche d'images. Et donc, il y a un logiciel qui est très simple qui s'appelle Google Images, permet de faire ce qu'on appelle la recherche inversée d'images pour vérifier l'origine de la publication d'une photo ou d'une image sur Internet. Si vous tapez tout simplement si ceux qui nous écoutent tapent dans la barre de recherche de leur moteur de recherche Google Images, ils pourront tout simplement utiliser cet outil-là. En fait, c'est pas très compliqué, il suffit de télécharger la photo depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone et de lancer la recherche. Et cela vous renverra aux différentes plateformes où la photo a été publiée sur Internet. Merci beaucoup à vous, Valdez Onanina. Vous êtes journaliste, chercheur senior et coordonnateur des communications digitales au Bureau francophone d'Africa Tchèque à Dakar. Vous aviez été notre invité pour cette émission de Pandémie des Fake News. Ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Merci beaucoup. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous a présenté Pandémie des Fake News.